Oui, chers téléspectateurs, nous sommes encore avec vous. Nous sommes avec Maman Maombi et nous continuons avec le témoignage de Maman Maombi. Comment elle avait vu Ange, comment l'ange du Seigneur l'avait amené en enfer, l'avait fait quitter de l'enfer vers le paradis. Et c'est là où la maman va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous étions au niveau de demander à la maman quelle a été la morphologie de Jésus-Christ, comment la maman peut nous décrire comment est Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de photos. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucune photo de Jésus-Christ. Ceux qui mettent des photos dans leur maison, vous vous trompez. Il n'y avait même pas la vidéo de Jésus-Christ. C'est pourquoi la maman qui avait vu Jésus, Jésus l'avait embrassé, va nous détailler comment elle a vu Jésus, sa beauté et ce que Jésus avait fait pour elle. Ok, la maman, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Wakati nimefika pale kuparadiso, wakati niliona Kristo wa Nazareti alishanionyesha kovu zenye walimpiga misumari, akaniambia ni mimi Kristo wa Nazareti ambaye nilikuja kule kudunia kufia wanadamu na dhambi zao, mimi ndio wanisulubisha. Kisha hali yake alikuwa tu mzuri sana, hazeke, haiko mtoto, haiko jenewa sana. Tonke mwili yake sijue niseme namna gani. Juu aliniambia akaseme, mie ukienda kwa watoto utanikuta, ukienda kwa wakubwa utanikuta, niko mubakubwa, niko mkubwa, ukienda kila kikundi niko ndani. Okay, très bien. Maana akaniambia kama ni mimi yule jana, leo na hata milele, mie ndio Alfa na Omega, sibadilikake. Kisha nikaona kukanzu yake yenye anavala kulianguka miali 5 juu Maman on voudrait expliquer à nos téléspectateurs que vous avez vu Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas ni enfant, il n'était pas ni vieux, il n'était ni jeune, et donc il était intermédiaire. Et vous avez expliqué qu'il n'est pas ni enfant, ni jeune garçon, ni vieux. Il est ce qu'il est et il est l'Éternel. C'est ce qu'il vous avait dit. Donc ne cherchez pas Jésus dans les vieux, ne cherchez pas Jésus dans les enfants, ni dans les jeunes garçons, ni dans les jeunes papas. Donc Jésus, il est Jésus et il inclut tous ces groupes-là. Donc il est au même moment enfant, jeune, papa, vieux. Donc il inclut toutes ces morphologies. C'est pourquoi il est très beau. Et sur sa robe, il y avait des étoiles. Et si je pourrais revenir un peu à la question de savoir, et c'est Jésus-Christ que vous avez vu, qui n'était pas ni jeune ni enfant. Il était de quelle race? Il était blanc, il était noir, il était jaune, il était rouge. Ça, c'est ce que aussi vous pouvez nous poser cette question. Ok. Alikuwa anang'ara tu sana na utukufu wa ajabu. Merci beaucoup. Hakukuwa seme njoo rangi ya mzuri yenye minaweza presida. Sasa alikuwa noire, rouge, jaune, hapana. Me alikuwa anang'ara manke sana saa vile utukufu tu iko na njoo vile hali yake ilikuwa. Ça veut dire à présent Jésus-Christ, il n'est pas ni noir ni blanc, mais il est lumière, il est éclair. Ça veut dire que ne cherchez pas à savoir que Dieu a quelle couleur, où Jésus est noir, Jésus est blanc, Jésus est rouge et jaune, Jésus est lumière du monde. Donc, comme il s'appelle lumière, c'est comme ça que son corps aussi est lumière. Vous ne pouvez pas l'identifier ou le discriminer.
comme vous voyez la lumière éclairée, c'est comme ça que sa peau est claire. Et sa robe a été entourée des étoiles. Et maintenant, on se demande ces étoiles, ce sont des grosses étoiles ou de quelles étoiles? Parce que vous me parlez qu'il y avait 5 étoiles qui étaient tombées de la robe de Jésus-Christ. Lorsque Jésus vous avait embrassé, il y avait 5 étoiles qui étaient tombées. Bon, nous, quand on nous enseigne, on nous avait enseigné, je ne sais pas si en géographie, et ça fait longtemps, on nous avait dit que les étoiles sont trop gros. Et quand les étoiles sont sur les habits de Jésus, ils étaient des grosses ou des petites étoiles. Zilikuwa tu za kabambi ziko tu kukanzo zinabanabana kukanzo za kabambi na huku yulu kulikuwa saa mataji huku kumabega yake. Kanzo yake ilikuwa ya extraordinaire yenye sijue niseme nini juu si avionaka tu dunia. Ndio sasa wakati yenye alikuwa ananikumbatia ndio nikaona 5 zimeangukia chini. Kisha ndio akaniambia seme nilogote hazo, nikaanza ogopa. Akaniambia pana, usiogope, uzikamate kisha uzikumbatie mkono. Kisha nilizikamata nikazikumbatia, kisha akaniambia seme upige kukifua yako, nikapiga kukifua. Nikaona sina tena kitu. Nikaona zimepotea sijue. Njoo akaniambia aseme zile njoo makarama zenye utaenda tumika nazo kudunia, mwenye atasemaka juu yako atapata magumu sababu amegusa katika boni ya jicho langu, na ile njoo makarama zenye utaenda tumika nazo kule kudunia. Gloire au Seigneur. La maman vient de nous dire ceci. Lorsque Jésus s'habillait à l'habit, il y avait des étoiles, il y avait 5 étoiles qui étaient tombées. Et Jésus va lui dire, ramasser ces étoiles. Et quand la maman avait ramassé ces étoiles, Jésus avait dit, tenez ça sur votre main et mettez sur la poitrine. Et d'un coup, les étoiles sont disparues. Et ça veut dire que ces étoiles-là sont entrées dans le corps de la maman, corps céleste. Et par après, Jésus va lui dire que ces étoiles signifient 5 dons que vous allez utiliser sur la terre. Ça veut dire quoi? La maman, comme vous la voyez ici, c'est une femme 5 étoiles. Dans notre jargon, si nous pouvons le dire, elle est 5 étoiles déjà. C'est Jésus qui l'a fait donner ces étoiles. Et mon frère, si tu n'as pas des étoiles, si tu n'as pas un don, il ne faut pas l'exercer, tu vas tromper les gens. Je pense que c'est ça. Si Jésus ne t'a pas encore donné même une étoile, inutile de tromper les gens. Donc, tenez votre mal impatience. Parce qu'il y a un jour que vous allez rencontrer Jésus, il va te donner même une étoile. Mais la maman, Jésus avait donné 5 étoiles. C'est ça les 5 dons que la maman doit utiliser. Est-ce que nous pouvons avoir l'idée sur les 5 dons, si vous les connaissez au moins consciemment? Jusqu'à présent, est-ce que vous connaissez quels sont ces dons que Jésus vous avait donnés? Vous pouvez aussi expliquer à notre auditoire qui est en train de nous suivre. Okay. Aliniambia ya kwamba ya kwanza ni kazi yenyewe nanipatia ya Injili. Et donc, ya kupana ujumbe kwa makanisa mahali pote atakaponituma. Njoo nyota ya kwanza. La première étoile signifie que la maman doit prêcher la bonne nouvelle. Et ça veut dire que c'est l'évangélisation. Elle doit prêcher, elle doit partager tout ce qu'elle avait écouté là-bas. Donc c'est ça la signification de la première étoile. La deuxième étoile peut signifier quoi? Ya pili, nyota ya pili, akaniambia amenipatia nyota ya ufunuo, atakuwa ananifunulia mambo ya mbali na karibu kwa ajili ya nchi na kwa ajili ya kazi yake mahali pote nitakapotembea. Donc la deuxième étoile pour la maman, c'est que Jésus l'avait dit, c'est que Jésus a fait de cette maman une prophétesse qui doit voir, qui doit rêver, doit voir ce qui va se passer, ce qui est proche et ce qui viendra. Ok, on continue. Ya tatu, akaniambia ya kwamba amenipa ile nyota ya tatu kusudi nitakuwa naombea wagonjwa.
La troisième étoile, c'est le don de guérison. Ministère de guérison. Donc, elle a aussi le rôle de prier pour les malades et les malades vont trouver la guérison. Et c'est pourquoi si vous avez un problème de maladie, des maladies chroniques, les maladies dont vous ne connaissez pas l'origine, soyez prêts à nous écrire et la maman sera prête pour venir prier pour vous parce qu'elle est 5 étoiles et cette étoile ne doit pas rester sans travailler. Tu as des problèmes, que tu ne trouves pas de solution, dites à la maman de venir. Nous allons vous communiquer son numéro de téléphone et vous pouvez toutefois nous écrire sur notre compte YouTube et la maman va venir et va prier pour vous. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas donner solution. Il n'y a pas aucune maladie. Toute maladie a été guérie par Jésus lorsqu'il était ici. C'est pourquoi Jésus a transféré aussi à la maman une de ses étoiles. Ok, la 4e étoile. Akanipa nyota ya 4. Oui. Akaniambia ile nyota ya 4 ni ya kwa ajili tu ya kazi yangu. Okay. Nitakupatia akili ya kimiujiza ya kuwa unajua mahali ambapo wanaweza kukutega kwa ajili ya neno langu. Nitakuwa nimekupa akili na maarifa ya ajabu ya kukuonyesha na kukuepusha njia mbalimbali za waovu. Sababu uko unaingia uwanja wa mapambano, nitakuwa na kufunulia makanisa zenye uingie na kwenye wende uokoe watu, kuwatosha mzambi wanirudi tena ili niwaandike katika kitabu cha uzima wa milele. C'est donc ici, si je le comprends bien, cette étoile, c'est une étoile de discernement. Quand on parle de discernement, c'est le fait de connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Là où je peux entrer, là où je ne peux pas entrer. Donc, Dieu, Jésus-Christ, l'avait donné une étoile de discernement, de discerner dans quelle église où elle peut entrer et là où elle ne peut pas entrer. Où est-ce qu'elle est piégée? Qui lui cherche pour lui faire du mal? Donc, ça, c'est une autre étoile que Jésus l'avait donné de discerner. Et le don de discernement est très bon. Dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de discernement. Les gens font du n'importe qui. Même les satanistes viennent et prêchent sur la chair. Et les gens vont dire, ah, aujourd'hui, nous avons été visités par le Saint-Esprit. Alors que c'est un sataniste qui vous a prêché. Il y a des faux miracles qui se font dans des églises. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des ceintures noires. Ils sont en train de faire tomber les gens. Ils disent que c'est le Saint-Esprit qui fait tomber les gens. D'autres font rire les gens. Les gens, ils ont un esprit de rire dans les églises. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit qui fait travailler? Il y a ceux qui prophétisent mal, des miracles, des faux miracles, l'utilisation des écharpes, des mouchoirs, de l'eau, l'idolâtrie. Tout ça, ce sont des perversions. Donc vous êtes perdus, chers serviteurs de Dieu. Et si vous êtes dans tout ça, dans des faux miracles, je vous assure, ce n'est pas Jésus qui vous avait donné cette étoile. La maman a eu l'étoile de discernement. Si vous le faites dans votre église, appelez la maman. Elle va venir discerner. Si vous avez déjà vu de telles choses, appelez la maman, elle va discerner. C'est ça la 4e étoile que Jésus l'avait donnée. Ok, on continue. Nyota ya mwisho et la 5e étoile yenyewe alinipatia ilikuwa inafunga vya mingi sana. Akaniambia hii nyota ya mwisho ni nyota ya kukupatia unabii. Utakuwa unatabiri ndani ya makanisa kwa lugha. Utakuwa na unaweza kujua ni lugha gani yenye inasemeka mkanisa kama unafika mkanisa yenyewe inachanganyikiwa. Akaniambia pia nitakuwa na kulaza huko na mwaile kipawa nimetiamo utawa. Nitakuwa na kulaza kwa kukupatia bagaje ya maneno yangu yenyewe utapana ndani ya makanisa na mahali pote nitakapo kutuma kwenye utaenda. Njoo ilikuwa nyota ya mwisho, ilikuwa inafunga vya mingi sana. Kaniambia utakuwa nabii, utakuwa mtawa, utakuwa na maono na nitakufunulia mambo ya mingi sana. Lakini usiogope, mie njoo niko pamoja na wewe, na njoo mie
nilikuita utoke kudunia na utarudia tena kudunia, na mimi ndio nitakuchunga tena kudunia wakati utaenda mkazi yangu. Très bien. Nous voulons expliquer la 5e étoile. La maman vient de nous dire que cette étoile renfermait autant de services de Dieu, autant de ministères. D'abord, le Seigneur lui-même l'avait dit, cette 5e étoile renferme les dons de discerner les langues. Donc il y a des gens qui parlent en langue, ils pensent qu'ils parlent en langue des anges ou en langue de Dieu, du Saint-Esprit, alors que c'est un langage satanique. Il y a des langues qui sont fabriquées au deuxième monde, qui sont enseignées. Et ces langues-là qui sont enseignées, ce sont des langues qui trompent les églises. Mais elle, quand elle écoute quelqu'un parler en langue, elle discerne facilement que cette langue ici vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pourquoi si dans votre église, il y a des gens qui vous ont déjà dérangé dans les parler en langue, et ces langues-là, vous ne trouvez pas l'interprétation, nous avons déjà l'interprète ici avec nous, c'est la maman Maombi, que Dieu a donné le don de discerner les langues. Ok, et c'est pourquoi ne vous en faites pas les gens qui parlent en langue, alors que cette langue-là n'a pas même d'interprétation. On ne sait pas si c'est la langue des anges, si c'est quelle langue, et ces gens doivent faire attention. Est-ce que ces gens-là qui parlent la langue, maman Maombi, qu'est-ce que vous pouvez parler de ces gens? Quel conseil que vous pouvez donner à ces gens? Parce que vous aussi, on vous a donné ce don de parler à langue et de discerner les langues. Qu'est-ce que vous pouvez parler de ces gens qui parlent en langue? Et parce qu'il y a parfois que dans des églises, les gens parlent la langue et que ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils parlent, il n'y a même pas d'interprète, personne n'écoute. Est-ce que vous écoutez d'abord toutes les langues qui sont parlées à l'église? Mule mukanisa kama mkola ile lugha yenye watu hawajue kutafsiri, ni kama muko intercession mule mukanisa, wajikazi wanaingia kumaombi, wanafungia ile lugha kama siku 2 wala hata siku 1. Intercession inafunga kusudi Mungu alete mtu kati ya ile intercession mwenye ataleta tafsiri ya ile lugha. Na kama ile tafsiri bado kuonekana, na kama jukuko mwenye anaweza kusema kwa lugha kisha tafsiri na inakuya muyeye tu, iko nasema moya lugha na anasema Bwana hivi kuko wale wenyewe wanakuwaka mkanisa. Sasa kama ile lugha iko inasema vile, msipige huyo mtu mawe, sababu kama Bwana iko na shauku ya kuongea na taifa na anaona hakuna ule mwenyewe anaweza, hakuna mwenye iko na ile karama ya ile kutafsiri, anaweza akatumikisha ule mtu anasema ile lugha na analeta tafsiri ya ile maneno na inajenga kanisa. Lakini akiendelesha kusema kwa lugha na hakuna mwenye anamsikia, muombe, lakini ile haiko lugha yenyewe inaweza kusikilika na watu mzuri, sababu hawajui ni nini yenye iko nasema. Kuna wale watu wanaosema ya kwamba wanaposikia ile lugha ndani ya kanisa wakamate ule mtu wamutupe nje, wala wamumimize. Hapana, msimutupe nje, sababu wakati hamjapata Roho Mtakatifu wa kuwafunulia ile lugha, msimupige kwa mawe, lakini muombe Mungu. Hakutakosa ya fununu yenye atafunula mwingine mtu wa Mungu mwenye atakamilisha kama hii ni lugha yenye hayapata tafsiri, ni lugha ya kutoka kwa Mungu. Na kuna ile lugha tu ya mashetani na watu wanaweza kuijua hata hawana Roho Mtakatifu, kuangalia na kusikia na mtajua kama ni lugha ya mashetani. Lakini ile yote wanasema ya kwamba nabii wala lugha, mkuwe mnaipeze, mnaangalia kama inatoka kwa Mungu
wala haitoki kwa Mungu, lakini musikate singa haraka, sababu ule mtu naye mnakuwa mmemuua. Sote anaweza kuwa ametoka kwa Mungu, habayapata mtafsiri mwenye atakuwa na tafsiri ile lugha, mnakuwa sasa mmemuua. Sababu ile tunaionaka. Tulishatembea kuko mwenye alisema kuluga, akasema siku za mingi kuluga watu hawakukomprendre, lakini kukatoka mzungu Ulaya. Ule mzungu alifika pale na akaanza sasa kutafsiri ile lugha yenyewe ule mtu alikuwa amekwisha kusema kwa siku nyingi na watu hawaijua. Ok, je voudrais donner un peu d'explication à ceux qui ne comprennent pas le Swahili. Et nous ne faisons pas vraiment une prédication et nous ne voulons pas aussi nous écarter du volet témoignage. Nous voulons rester dans les témoignages. Une parenthèse par rapport à la langue. Elle nous dit ceci: lorsque dans une église il y a quelqu'un qui parle en langue, en répétition, et qu'on ne trouve pas l'interprétation, que l'équipe de l'intercession puisse se mettre ensemble, vous pouvez prendre 2, 3 jours, 5 jours en train de prier sur cette langue-là, sur cette chose, afin que Dieu puisse envoyer l'interprète. On a besoin d'écouter ce que Dieu parle dans nos assemblées. Au lieu de dire que non, nous allons chasser cette personne est en train de nous tromper. La personne peut ne pas nous tromper alors que la personne parle en faveur de Dieu. C'est nous qui ne veillons pas, c'est nous qui ne prenons pas seulement le temps de vérifier. Donc, toute chose peut être vérifiée par la prière et l'intercession. Nous avons besoin des intercesseurs qui se donnent le temps de prier pour de telles choses. Parce que si c'est une langue satanique qui se parle, ce sont des démons qui se réjouissent et ces démons-là vont proliférer les malédictions. Vous allez penser que nous avons été bénis par la langue, que tel parle souvent dans l'église, alors que c'est Satan qui profite pour proliférer les malédictions. Et il peut être en train d'injurier Jésus-Christ et Dieu dans cette langue, et vous dites Amen, 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 Amen. Au lieu de vous mettre ensemble et vous dites non, nous allons prier pour cette langue afin que Dieu puisse nous révéler il s'agit de quoi et qu'est-ce qu'il veut nous parler. Et nous dit encore qu'il y a des langues qui peuvent, il y a des églises qui n'ont pas des intercesseurs, soyons sincères. Il y a des gens seulement qui sont habitués à prier et ils peuvent se faire aussi des intercesseurs alors qu'ils ne sont pas appelés à exercer ces ministères. Ces gens-là, ils ne peuvent pas implorer la miséricorde de Dieu et connaître la langue. Ces gens-là doivent être sincères que non, nous ne sommes pas à mesure de détecter ça. Ils doivent appeler l'équipe des intercesseurs et prier pour cette personne-là qui parle en langue afin de détecter quel message que Dieu cache dans cette personne, quel est ton. C'est ce que la maman vient de nous dire. Et donc, la maman est là. Lorsqu'il vous arrive dans votre église, les gens parlent en langue et que vous ne comprenez pas ce que le Saint-Esprit veut exprimer. C'est bien aussi de l'appeler, elle est experte dans cette matière. C'est une étoile que Jésus l'avait donnée. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous donner tous les détails possibles de ce qu'elle avait vu. On continue avec son témoignage. Nous sommes au niveau où elle était avec Jésus, au paradis. Si elle pourrait continuer, ça va nous réjouir. Merci beaucoup. Asante. Hapa wakati amekwisha kunipatia zile nyota, yes, kisha akanipeleka mule mwa ile nyumba, akaanza nionyesha, aseme wale njoo watakatifu wenyewe wameshinda, wamekufa katika jina langu mimi Kristo. Wako hapa wanapumzika hapa, ndio wanaita paradiso. Lakini bado hawajaingia mji mtakatifu, sababu kule mji mtakatifu tutaingia kule wakati nitakapokuja kutoa ile ingine taifa benye bangali kubunia, wale ambao walisadiki mimi kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao, wakabatizwa kwa maji mengi na wakatubu dhambi na wakapokea mwili na damu yangu. Wale ndio nitakuja tena kutoa na watabadilika na kuvalishwa mwili wa utukufu na watakuja, kisha watanilaki humu mawingu pamoja na jeshi kubwa
la malaika. Kisha akanipeleka akaniambia, angalia sasa, niliona meza kubwa na akaleta wa kitabu wa kabambi. Ile kitabu. S'il vous plaît, maman Maombi, avant que nous puissions arriver là où le Seigneur vous avait amené, sur une très grande table où il y a le livre, et je voudrais expliquer un peu à nos spectateurs, à ceux qui nous suivent, que Jésus lui-même, il vous avait fait montrer les saints, de ceux qui étaient morts dans la sainteté, et comment les saints sont reposés. Ils se reposent au paradis. Ça veut dire que vous étiez au paradis. Et vous précisez que le Seigneur Jésus vous avait dit que ces saints-là n'ont pas encore vu ils n'ont pas encore vu la gloire ou les lieux de Jérusalem. Et ils n'ont pas encore vu la nouvelle Jérusalem qui est prévue pour les Grecs. Pour les chrétiens, pour les saints, Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a le paradis et il y a aussi la Nouvelle Jérusalem. Et je peux dire aussi, il y a na Yerusalemu, nyumba takatifu ambapo tutakula karamu ya mwana kondoo. Donc iko jere trois huko mbele ni paradiso, kisha kutoka ku paradiso tunavuka mto. Ile mto kisha ivuka tunaingia pale kumji mtakatifu. Kule kumji mtakatifu ndio kukuma barabara za dhahabu na magari za kubeba wateule inapambwa ajabu. Kisha pale pembeni sasa ndio kuko nyumba takatifu yenye iko na milango tatu 12, tatu mashariki, tatu kaskazini, tatu kusini na tatu magharibi na tatu kule donc quatre je ne saurais pas entrer dans tous ces détails-là, mais je vais parler de ce que j'ai compris. Si je comprends bien, je peux dire que les saints se reposent au paradis. Mais en dehors du paradis, il y a d'autres lieux où il y aura d'autres événements. C'est ce que nous pouvons nous dire là-bas. Et en dehors de ça, il y a aussi le ciel de Dieu. Et ça veut dire que le ciel de Dieu est réservé à Dieu. Mahali patakatifu pa watakatifu pa mtakatifu. Patakatifu. Na wakaniambia nisifike, siwezi fika pale na siwezi ona mwenye iko pale na sitaona Mungu. Juu kule kwenye walibeba kwa malaika, nao wakaniambia yao. Bon, je suis en train de me poser la première question que je peux aussi toutefois vous poser. Et lorsque vous étiez entré en contact avec Jésus-Christ, d'abord l'ange qui vous conduisait, où est-ce que l'ange était parti? Ule malaika alikuwa tu mule, alikuwa tu anaangalia jinsi juu wakati yenyewe. Donc cet ange était toujours là-bas. Ndiyo, alikuwa mule mwa ile nyumba pale ku paradiso. Na wale wa malaika wenyewe walisimama kwa milango wakati milango ilifunguliwa, nao walikuwa wanasimama bashemasi kwa milango. Na watakatifu nao wanaikala kuita watikisike, wanaikala tu wanaangalia, wanapumzika. Na kila mwenye kama alikufa na yuko Mkristo anabakia huko, kama alikufa yuko mtumishi na anaikala kungambo ya watumishi, kama ni mwimbaji na vyombo yuko tu hapa kungambo za waimbaji vile na vile. Ça veut dire que ça vile tu mukanisa ndio vile paradiso iko. Oui. Ça vile mtu anaikala mukanisa. Ça veut dire que le paradis est subdivisé en ministères. Si tu as été serviteur comme pasteur, tu vas aller du côté des pasteurs. Et si tu as été chantre, tu pars du côté des chantres. Si tu as été un chrétien, diacre, tu seras du côté des diacres. Les chrétiens restent à leur place. Ça veut dire que la configuration de l'église ressemble aussi à la configuration du paradis. Et parce que nous voulons aussi avoir ces éléments, ce sont des éléments très importants qui peuvent aussi nous donner une image claire sur le paradis. Et j'ai aussi une petite question. Et les gens, les saints qui sont entrés au paradis,
leur activité principale. Comment vous avez vu leur comportement? Comment ils se comportent? Quelqu'un qui est assis sur la chaise, il chantait, il dansait, il parlait. Est-ce qu'ils communiquaient entre eux? Et quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils faisaient au fait? Hawakukuwa na kazi yoyote, Donc walikuwa wanapumzika. Lakini hapa kungambo ya waimbaji kulikuwa tu kunapiga vyombo, muziki, vibration ya ajabu, ndio kuko kunatoka tu nyimbo za nabo wanayekala tu wanasikia. Ok, s'il vous plaît, maman Maombi, et l'heure c'est l'heure. Nous allons poursuivre avec notre émission. Chers spectateurs, vraiment, nous ne vous avons pas abandonné très tôt, mais nous allons continuer avec notre numéro.